Citoyens du monde, téléspectateurs du BTV, merci de nous retrouver. Alors, après Yopougon, après la place C-Payant de Yopougon-Sikoji, nous sommes aujourd'hui à Koumassi, à la place Inch'Allah. Et là encore, le général Charles Blé Goudé, leader de la jeunesse patriotique, non de la galaxie patriotique, et ministre de la jeunesse et de l'emploi, vient rentrer encore en symbiose avec la jeunesse, simplement pour recuser encore une fois la présence du président burkinabé Blaise Compaoré dans le panel des chefs d'État qui intervient dans la médiation de la crise post-électorale que traverse la Côte d'Ivoire. Cette mission donc mandatée par l'Union africaine afin d'évaluer le scrutin présidentiel. Alors cette mobilisation a donc pour objectif de sensibiliser la jeunesse de Koumassi, la jeunesse d'Abidjan et toute la jeunesse de Côte d'Ivoire sur la place de la République à ce meeting historique qui se tiendra donc le samedi 5 février. Nous vous invitons simplement à écouter le général Charles Blé Goudé qui ici est accompagné de tous les membres de la galaxie patriotique, de plusieurs artistes. Merci de suivre le message de ce général. L'Union africaine s'est réunie et disent qu'ils vont envoyer un panel de 5 chefs d'État en Côte d'Ivoire. Alors, pour nous, que ça s'appelle panel ou ça s'appelle comité, c'est un panier dans lequel il y a un crabe bizarre. Et ce crabe s'appelle comment? Ce crabe bizarre s'appelle comment? Alors, que ce soit un comité, un panier ou un panel, c'est l'idée de Gbagbo Laurent qu'il avait proposé là, qui vient d'être acceptée. Il faut applaudir ça. L'idée que Gbagbo Laurent avait proposée, cette idée vient d'être acceptée. C'est ça qui est la vérité. Mais comme les gens ne peuvent pas dire, bon, comme le président Gbagbo a proposé un comité, on est d'accord, on dit panel. C'est pas grave. Maintenant, vous avez formé le panel. On est d'accord. Quelle est la feuille de route du panel? C'est-à-dire le panel vient faire quoi en Côte d'Ivoire? Première question. Deuxième question, qui est dans le panel? Sur les 2 questions, je vais commencer par la dernière. Qui est dans le panel? Et maintenant, le panel vient faire quoi? Ban Ki-moon dit, le panel vient en Côte d'Ivoire pour permettre à Ouattara d'être président. Je lui ai déjà donné sa réponse. Il a dit à Ban Ki-moon, il n'est pas chef d'État africain. C'est un panel qui a été mis en place par un sommet de chefs d'État africains. Ban Ki-moon, il a eu un petit dossier à l'ONU. Il n'a qu'à faire son petit dossier. Et puis il n'a qu'à respecter l'Afrique. Ce n'est pas à Ban Ki-moon de déterminer la feuille de route du panel. Ça c'est un. Mais nous savons pourquoi Ban Ki-moon ne veut pas que le panel vienne à la recherche de la vérité. Mais parce que la crise que nous vivons, tout le monde entier a été embarqué dans un bateau de mensonges. À Ban Ki-moon et son représentant M. Choi. Et ils ne veulent pas que leurs mensonges soient découverts. Ils ne veulent pas que leurs erreurs soient découvertes. C'est de cela qu'ils ont peur. Or, il faut découvrir la vérité. Et nous allons découvrir la vérité.
Il faut que la vérité soit sûre. Et pour cacher cela, il va dans la précipitation pour biaiser le travail que vient faire le panel en Côte d'Ivoire. Et pour plus biaiser ce travail, ils mettent Blaise Compaoré dans le panel. Deuxième question, qui est dans le panel? Blaise Compaoré est dans le panel. Je voudrais dire au monde entier que ici en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré n'est pas le bienvenu. Blaise Compaoré a hébergé la rébellion. Blaise Compaoré a armé la rébellion. Blaise Compaoré a entraîné la rébellion. On lui a confié un travail. Comme c'est toi qui as armé la rébellion, il faut la désarmer. C'est que tu as attaché là, il faut détacher. De 2007 jusqu'à 2010, il n'a rien pu faire. Donc Blaise Compaoré a un bilan à faire. Il a le bilan de sa médiation à faire. Parce que pour nous, Blaise Compaoré n'est pas la solution, il est le problème. Blaise Compaoré n'est pas un facilitateur, c'est un complicateur. Ce n'est pas un facilitateur, c'est un complicateur. Alors, vous l'amenez en Côte d'Ivoire dans une délégation à la recherche de la vérité. Quand on recherche la vérité, on va interroger tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans la crise. On va interroger la commission électorale indépendante. On va interroger le Conseil constitutionnel. Juridiquement, quelle structure, quelle juridiction prime, quelle institution prime sur l'autre? La hiérarchie des normes juridiques. À partir de là, on saura qui avait pouvoir à proclamer le résultat. Ensuite, on va interroger le candidat Gbagbo Laurent et tous ses conseillers. Recueillir les témoignages des victimes. Hier nuit, j'ai été choqué quand nous avons reçu la dernière image de la dame à qui on est allé rendre visite à la Pisane de Korogo. J'avais dit à mes amis, quand j'ai vu l'état de cette dame, j'ai dit celle-là, quelque chose de grave lui est arrivé. Mais non, on n'a pas encore dit. J'ai vu la dame hier, dans une image que quelqu'un nous a donnée hier. Mais elle était toute nue. Quand elle dit nue là, mais elle était toute nue et le rebelle est derrière elle. Il est debout, il est nu aussi. Et les autres sont à côté et ils les regardent. Cette image-là, il faut que Choi puisse recevoir ça. Est-ce que lui peut accepter qu'on fasse ça à sa femme pour des élections? Et quand on aura fini d'interroger Gbagbo Laurent et son camp, on ira interroger Alassane Ouattara et son camp. Mais quand on a fini d'interroger les Ivoiriens là, on va interroger Blaise Compaoré. Parce que Blaise Compaoré fait partie des belligérants. Blaise Compaoré est la rébellion elle-même. Lui qui aujourd'hui exporte le cacao. Il faut qu'il s'explique. Chers amis, c'est pourquoi nous disons que hier, aujourd'hui, nous sommes arrêtés ici. Hier, on lui a donné les honneurs. Il nous a trahis. Il nous a démontré par A plus B qu'il ne mérite pas ces honneurs. Je ne sais pas dans quel aéroport il va atterrir. Ici à Abidjan. Est-ce que vous allez accepter qu'il vienne ici? Il ne peut pas venir ici. Demain, je serai dans d'autres communes d'Abidjan. À midi, d'abord, je suis à la Sorbonne. Et le samedi 5 février, 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 pour que Blaise Compaoré sache, pour que l'ONU sache, pour que la CEDEAO sache que les Ivoiriens, là, leur position est claire. Le respect de leur constitution et le respect de leur souveraineté. Et qu'ici en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré n'est pas le bienvenu. Pour le prouver au monde entier et pour dire au panel ce que nous voulons, je vous invite vous tous à
a envahi littéralement la mythique place de la République au plateau. Je vous invite là-bas. Ceux qui vont partir, soulevez la main et voir. Nous irons, nous les Ivoiriens, démontrer combien nous sommes à ne pas vouloir que Blaise Compaoré arrive ici. Chers amis, nous n'avons pas d'armes, je vous ai toujours dit ça. Notre force, c'est notre mobilisation. Rappelez-vous Marcoussi, ils ont tenté de nous imposer tout, mais notre force de mobilisation a toujours fait jouer leur plan. Nous allons encore aller à ce rendez-vous historique pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver notre pays, pour dire à ceux qui complotent dans le noir que la Côte d'Ivoire est à nos côtés, que ce pays-là sera toujours debout, et que de la Côte d'Ivoire va partir la véritable libération de l'Afrique. Chers amis, c'est à cela que je vous invite. Je vous demande, dans la discipline ce jour-là, d'envahir le plateau, le samedi, c'est après-demain. Et de là-bas, nous allons vous donner le mot d'ordre clair. Il y en a qui me demandent souvent, on libère le golfe tel cas. Il y en a qui me demandent toujours. Je vais vous répondre samedi. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À samedi.